Cette semaine, avec Hebdo, je reçois Marie-Lou Addison, une auteure de Léry. Ensuite, Xavier Laberge, ex-candidat de Québec solidaire. Et enfin, Normand Doré, des promotions du Grand Châteauguay, qui vient nous présenter 3 concerts. Ben voilà, tel que promis en ouverture, je commence l'émission. Je reçois Marie-Lou Addison, auteure prolifique de Léry. Elle a écrit tous ces livres-là, OK? On va en parler de long en large, on va tout couvrir. Mais, bonjour. Salut, bonjour. Donc, je t'ai invité aujourd'hui pour parler de ce petit personnage, Lumignon, OK? Oui. Lumignon, le premier est sorti. L'année passée, au mois de mars. Le deuxième. Cette année, à l'hiver. Puis, le troisième. Il vient tout juste de paraître en septembre. Celui-là, il est frais. Oui. Lumignon et la mer de confetti, ça c'est lui ici. Le deuxième, Lumignon et la planète de la rhubarbe. C'est ça, tout à le fait. premier, la planète des mignons. Carrément, ça commence là. Pour expliquer d'où il vient, j'imagine? Oui, bien c'est sur sa planète. Alors, il rencontre un astronaute qui vient chez lui, lui fait visiter son étrange planète, puis ensuite l'astronaute repart et il décide de lui-même de repartir dans la galaxie pour aller visiter toutes les planètes qui sont pas des vraies planètes, c'est assez évident, mais donc qui existent dans sa galaxie. Donc, c'est un extraterrestre ou... Oui, c'est un extraterrestre, on le voit ici. Oui, il est là, c'est vrai, il est là. C'est mon petit personnage. Alors, il n'est pas étonnant comme extraterrestre. Pas tout à fait, c'est pour ça qu'il habite sur la planète des Mignons et qu'il s'appelle lui-même Lumignon. Ben oui. Alors, le voilà. Et comment t'as créé ça? Tu l'as imaginé dans ta tête, le long? Oui, en fait, à la base, il s'appelait même pas Lumignon, il s'appelait Lustucru, mais il y avait déjà un personnage qui s'appelait comme ça. Alors, j'ai dû changer, c'est l'éditeur, je pense que c'est cet éditeur-là qui m'a demandé de le changer ou c'est moi-même qui l'ai changé avant. Mais j'ai imaginé, parce que moi, j'ai des jeunes garçons qui sont exactement le public cible de ces livres-là et je me suis dit, les extraterrestres, les planètes, les fusées, il me semble que ça marcherait avec eux. Alors, j'ai imaginé une histoire à partir de ça. Donc, tu vises les garçons? Bien, c'est pas que je vise les garçons, mais ces romans-là, effectivement, pour mes garçons à moi, ça fonctionne bien. Donc, oui, c'est vrai que les garçons aiment beaucoup, mais il y a beaucoup d'aventures, puis c'est des images colorées dans l'histoire. Alors, ça plaît autant aux filles qu'aux garçons, mais les garçons aiment bien la fusée, le principe des extraterrestres. Donc, mais je veux pas dire que je vise seulement les garçons. OK. Mais non, c'est ça, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Ça, ouais. Donc, est-ce que il va y en avoir d'autres, des livres? Bien là, ça, c'est le troisième. J'ai déjà écrit un 4e. Par contre, il n'est pas encore accepté chez l'éditeur parce que la manière que ça fonctionne, c'est que j'envoie mon manuscrit puis je suis pas certaine encore. Je pense pas que ce soit nécessairement un problème de l'histoire, mais peut-être que l'éditeur va dire non, la série, elle fonctionne bien avec 3. Je ne sais pas. Je vais voir en temps et lieu quand j'aurai une réponse avec mon éditeur, qui sont les éditions Zélé. La réponse des jeunes, fais-tu quelques salons j'ai fait les salons du livre, puis j'aime beaucoup mes personnages qui ont été créés par une artisane de la région qui vient de Mercier. Elle s'appelle Nathalie Bourgeois, puis elle fait avec de la laine feutrée puis des aiguilles tous les personnages. Donc je les amène dans les salons, puis là les jeunes ils trouvent ça vraiment beau, sont attirés par les livres, par les personnages. Ça fonctionne bien, avec ça. Ensuite, OK, elle t'écrit d'autres choses. Oui, j'ai écrit. On va parler de tous ces livres-là. C'est ça. Donc, autre spécialité à part les contes, qu'on pourrait dire? C'est des petits romans pour enfants. Premier cycle du primaire pour les 6-9 ans environ. OK. 6 ans, c'est un peu jeune, mais quand ils commencent à lire, jusqu'à 9 ans. Ouais. OK. Ensuite, en fait, c'est 8-12 ans, pré-ado. OK, pré-ado. C'est vraiment des romans d'épouvante pour un peu plus jeunes que ce qu'on connaissait à l'époque, là, les frissons, comment ça s'appelait? Là? Oui, ça fait ouais, c'est ça. À notre époque, là, les frissons. Oui. Mais ça, c'est les zones frousses, c'est pour un peu plus jeunes, puis c'est vraiment des romans d'épouvante pour leur âge. C'est sûr que ça fait peur, c'est pour un public. Ils en feront pas des cauchemars, mais il y a des enfants qui aiment pas l'horreur. Fait que c'est correct de pas leur proposer non plus, mais par exemple, pour les petits gars qui aiment beaucoup avoir une petite frousse, là, mais on s'entend qu'ils feront pas d'horribles cauchemars avec ça. L'illustration, elle semble pire que le roman en tant que tel. La ruelle des damnés. Ouais, c'est ça. Ça raconte quoi un peu? C'est l'histoire d'une jeune fille qui habite dans une famille recomposée, puis elle pense que son frère lui veut du mal. Puis là, elle se rend compte, elle va se promener dans une ruelle, rencontre des âmes damnées, puis là, elle comprend à la fin du roman seulement, qui lui veut vraiment du mal. Mais je peux pas dire le punch parce que ça servira à rien de le lire. Ensuite, t'en avais pour adolescents. Ici? Oui, ça, c'est Solitude armée. C'est un roman pour adolescents 14 ans et plus.
C'est dans la collection Tabou. Tabou, c'est autrement dit des romans sur des thèmes dont on n'ose pas toujours parler. Celui-là, c'est sur l'intimidation puis la violence à l'école. C'est d'actualité. C'est vraiment d'actualité, mais étant donné que la violence est vraiment présente dans le roman, surtout vers la fin, on comprend tout ce qu'il vit dans sa tête, le personnage qui s'appelle Justin, comment il ressent ça à l'école secondaire. Puis c'est un roman très dur, là, vraiment très dur. Okay. Mais c'est exactement pour les adolescents de 14 ans et plus. Puis dans cette collection-là, il y en a plusieurs autres. Là. Il y en a sur le suicide, l'anorexie. C'est pas moi qui les ai écrits, mais c'est vraiment une très, très belle collection qui fonctionne bien auprès des jeunes dans les écoles secondaires. OK. La collection, c'est... Tabou, aux éditions de Mortagne, c'est ça. Et quoi, on est venu te chercher pour collaborer à cette... Non, la collection, je pense que ça fait 2 ans, là, je pourrais me tromper, 2-3 ans qu'ils ont commencé à sortir des livres dans cette collection-là. Quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit, moi, je vais écrire pour cette collection-là, c'est sûr. Puis, c'est toi qui as proposé? C'est moi qui leur ai proposé mon texte, puis ils l'ont accepté en 2 semaines. Il était accepté, j'étais très heureuse parce que le délai normal d'un texte, c'est à peu près 3 mois pour être accepté. Fait que celui-là, j'étais très heureuse. Excellent. Ensuite, on y va, il reste beaucoup de choses. Là. Ouais, bien en fait, ça ici, c'est mon autre roman pour adolescents, ça s'appelle À la croisée du temps. Je vais vous le montrer. C'est aussi pour adolescents 12-13 ans et plus. Ça parle... moi, quand j'écris pour les adolescents, c'est vraiment autre chose que pour jeunes. C'est des romans assez durs sur la réalité que vivent les jeunes. C'est pas des romans fantastiques. Donc ça parle de suicide puis d'inceste. C'est vraiment dur comme roman, mais des fois, il faut qu'on en parle aussi. Donc, c'est ça. Ce roman-là a gagné le Grand Prix du livre de la Montérégie, catégorie adolescent, l'année passée. Alors, j'en suis particulièrement fière. Merci. Ben oui. Ensuite, allons-y avec ça ici. En fait, je les montrerai les deux en même temps. Ça, c'est l'Association des écrivains québécois pour la jeunesse, l'AEQJ, qui publie des recueils de romans, de livres pour ados, pré-ados, des fois un petit peu plus jeunes. Puis, tous les auteurs de l'AEQJ sont invités à proposer une nouvelle qui va faire partie de ces recueils-là. Puis, les fonds des ventes des livres vont à la EQJ, l'association qui aide les auteurs pour la jeunesse. Donc, moi, j'ai écrit une nouvelle dans Le camping, ça me tente et dans Héros du destin. Je voulais juste vous les montrer, dans le fond. C'est une petite nouvelle. Le camping? Le camping, ça me tente. Ça me tente. Donc, il y a un thème imposé. NTE. Oui, c'est ça, le petit jeu de mots, c'est ça. Puis Héros du destin. Et ensuite? Ça, c'est des romans... C'est mes premiers petits romans. Les premiers? Premiers. Okay. Un en 2003, l'autre en 2005. Donc, c'est ça fait presque 10 ans, dans le fond, que j'ai commencé à écrire. Je les ai écrits avant d'avoir mes enfants. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté pendant au moins 5 ans, pendant qu'ils étaient à la maison. Puis là, depuis qu'ils sont à l'école, mes 2 plus vieux, alors je peux me recommencer à me consacrer à... Là, t'as du temps? Ben là, il m'en reste un encore. Ouais, OK. Fait que, tu sais... J'ai un peu de temps, mais quand même... Et donc, tu fais ça de ta vie, écrire, OK? Oui, je pourrais dire que c'est mon métier, si on veut. Ouais. OK. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, justement... Tes plans, tes rêves, je sais pas, tes auteurs préférés. Dis-moi ça, il reste 1 minute. Ah, OK. Ben là, j'en ai un autre qui va paraître dans 1 mois, pour adolescents aussi, aux éditions Anne Dara. C'est un peu dans le même principe que mes romans pour ados, là, romans réalistes, tout ça. Fait que lui, il va paraître bientôt pour le Salon du livre de Montréal. Dans 1 semaine, dimanche prochain, c'est mon lancement pour mon livre de Lumignon, dont je vous ai parlé au début. Le 14. Le 14, à la Bibliothèque de Mercier, de 12h30 à 14h30. Alors, toute la population est invitée, Châteauguay, Mercier-Lévis, etc. Il va y avoir l'artisane qui fait les personnages, elle va être là. Moi, je vais être là. Puis, je vais évidemment vendre des livres, mais tous les enfants vont avoir des signés, avoir des petites activités pour eux, chocolat chaud, peut-être. En tout cas, on verra. Okay. Donc, tout le monde est invité. Bon, mais il va falloir te réinviter. Hein? Bien, ça va me faire plaisir. On n'a pas assez de temps, là. Ouais. Fait que si tu sors d'autres livres... Oui, ça risque d'arriver, effectivement. Bon, ben on viendra donc te rasseoir ici même. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, tu dois y aller, nous quitter. Tu peux pas rester pour le restant de l'émission. Merci bien de ton passage. Merci à vous de m'avoir invité. C'est sûr. Donc, après la pause, on parle de Québec solidaire. On reçoit Xavier Laberge. De retour à l'émission Magabdo, on va parler un peu de politique cette semaine, là, rien de trop lourd, inquiétez-vous pas. Là. Avec Québec solidaire, on va parler de Québec solidaire, je reçois Xavier Laberge qui a été candidat dans la circonscription de Châteauguay. Et maintenant, donc on va parler un peu de la campagne, comment ça s'est passé, et des projets futurs en ce qui concerne Québec solidaire dans le coin. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors la campagne, comment ça a été pour toi? Ça s'est bien passé, c'est sûr que c'était une première. Pour moi, c'était... tout nouveau. Oui. Je me lançais un peu dans le vide, on pourrait dire. Je suis très satisfait quand même. On a augmenté plus d'1%. On a eu 1220 votes. À comparer en 2008? Oui, 2008, c'était autour de 700, donc autour de 400 votes de plus.
Puis vraiment, il y a un engouement chez Québec solidaire qui est beaucoup plus élevé qu'en 2008. Oui. Le parti est beaucoup plus connu. Alors, moi, je suis assez satisfait. C'est sûr que les attentes sont relativement modestes pour un parti qui est encore en émergence, là. Mais c'est surtout un parti... qui a doublé son nombre de députés à l'Assemblée nationale, passant de 1 à 2. Ben, c'est ça. 50 d'augmentation. Tout à fait. Puis je pense qu'aux prochaines élections, on s'attend encore à doubler minimalement, là. Donc, on peut pas redescendre. On est juste un parti qui va monter, là. OK. Donc, ça a été quoi? Une campagne complète, là, à tous les jours, tu foulais le sol, cognais aux portes? Oui, pratiquement. Ouais. J'ai eu quelques jours de congé parce que c'est sûr qu'une campagne qui est lancée en plein été par un gouvernement qui est en fin de vie, qui veut le moins de votes possible, le moins, en fait, de participation citoyenne possible, c'est sûr que ça surprend tout le monde. Donc, moi, j'ai eu quelques vacances que j'avais planifié. Mais sinon, c'est assez quotidien. Chaque jour, on se lève, on s'en fait des rencontres, rencontrer le plus de gens possible. Mon but, moi, c'était de faire découvrir, connaître Québec solidaire. Donc, j'allais dans des places comme l'Écomarché, des places où les gens connaissent déjà un peu le parti, ou c'est des endroits où j'ai des bonnes chances d'avoir des votes, où j'avais, on parlait au passé quand même. Puis, tu sais, je discutais d'environnement, je discutais de causes sociales, donc à des endroits où c'était propice à ça, là. Le Parti Québec solidaire, c'est un parti de gauche, féministe. Oui. Environnementaliste. Environnementaliste. Oui. Altermondialiste. C'est un parti assez complet, je dirais. Je regardais des fois, je peux me permettre, on n'est plus en élection, je veux pas ramasser aucun autre parti, mais je regardais, par exemple, Option nationale, qui est un parti de gauche aussi. Très, très souverainiste. Oui. On l'est tout autant, sauf qu'on a une vision différente de la souveraineté. Mais je trouvais que c'était un parti, justement, qui était moins complet. Nous, on a vraiment beaucoup de viande. Je commence à se reprocher des fois, justement, d'aller de partout. Mais pour moi, une société, c'est complet, c'est plein d'enjeux. Donc, c'est là que... Bon, pour moi, l'environnement, c'est pas une mesure de gauche, donc c'est important de la spécifier, parce que la gauche, c'est surtout des mesures économiques, sociales. L'altermondialisme, encore là, ça reste dans une vision globale, mondiale. Très peu de partis se positionnent par rapport à des enjeux comme ça. Tandis que nous, c'est une vision très, très globale de la société. C'est la vision du féminisme? Oui. En tant qu'homme dans le parti? Oui. Ben écoute, pour moi, c'est pas un problème. Je trouve ça tout à fait naturel de toujours re-questionner. Mais le féminisme, c'est plus non plus... c'est pas une vision de... Oui, il y a encore une question d'égalité, d'équité, mais le féminisme, c'est aussi d'autres choses. C'est déconstruire des choses qu'on utilise à tous les jours, souvent de linguistique, des stéréotypes, les publicités, des fois, là, c'est terrible. Puis le féminisme, ça déconstruit tout ce qui est genre aussi. Donc, même nous, les hommes, on peut voir des publicités, des fois, où l'homme est un abruti qui est pas capable de poser une tablette. C'est aussi dérangeant, selon moi, qu'il y a des publicités qui mettent la femme un peu aussi, qui la descendent ou peu importe. Des fois, mais le problème, c'est chez la femme, c'est souvent très sexiste, là. Vraiment, des publicités avec de la nudité sans aucun Sans but, c'est ça. Pas dire qu'une dame demoiselle, c'est pas joli, mais il faut qu'il y ait une... C'est juste pour vendre de la bière, je comprends pas très bien le principe, là. La ligne, est-ce qu'elle est mince entre PQ et QS? Pas du tout, pas du tout. Et ça, c'est important. Ça semble, je sais pas, dans la tête de plusieurs, là, ça semble pratiquement pareil comme parti. Ben, il faut faire la distinction. Parce que souvent, moi, j'entendais, comme exemple, on s'est fait reprocher aux dernières élections qu'il y avait des risques qu'on vole des votes au PQ. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui ne veulent pas voter pour le PQ. Ils n'ont pas d'intérêt à voter pour le PQ. Alors que Québec solidaire devient une alternative pour ces gens-là qui sont blasés, qui pensent que tous les partis, les trois principaux, dans le cas de la CAQ, les libéraux et le PQ, qui sont des vieux partis auxquels ils ne se sentent pas rejoints, alors qui sont magouilleux dans certains cas. Alors, on a une alternative pour des gens qui, peut-être, ne voteraient même pas. La différence, elle est majeure quand même, parce que nous, on n'est pas de centre-gauche, mais bien de gauche. Nos mesures, on est les seuls à parler vraiment de sortir les gens de la pauvreté. On veut un minimum garanti, un revenu minimum garanti. On trouve que c'est indécent de voir des inégalités sociales dans une population comme au Canada ou au Québec, où on a des gens la moyenne des gens est quand même bien. On a des gens qui vivent très grassement, mais on a aussi des gens qui vivent dans la rue. On a au nord les peuples autochtones. On a aussi un des seuls partis à défendre beaucoup, ardemment, les peuples autochtones, contrairement au PQ. Ensuite de ça, on est un parti qui prend une défense de l'environnement beaucoup plus intense, là. On est quand même très satisfait, par exemple, de plusieurs mesures du PQ. Donc, on peut voir qu'en ce moment...
je crois qu'on peut dire soit que le PQ est plus à gauche qu'on s'y attendait, ou bien ils ont pris plusieurs de nos mesures qu'ils trouvaient intéressantes. C'est aussi ça. Là. Ouais. Fermer Gentilly, ça fait longtemps qu'on en parle. Bien plus longtemps qu'eux. Ensuite de ça, les gaz de schiste, nous, on veut pas un moratoire. On n'en veut pas des gaz de schiste. C'est pas nécessaire au Québec. Il faut se tourner vers une économie plus verte. Moi, particulièrement, j'étudie en environnement et en politique. Et ce que j'ai vu dans mes cours, c'est que la quantité de pétrole qui est accessible sur Terre en ce moment, elle est déjà bien suffisante pour créer un chaos environnemental. Donc, on ne veut pas en sortir d'autres, en chercher d'autres. Donc, un moratoire, ça va juste laisser planer un doute. Il faut pas... Donc, c'est pour ça qu'on est plus sérieux. On verra peut-être le PQ va... Il va falloir qu'il se rapproche un peu peut-être de Québec solidaire pour faire passer des lois. Dans ce cas-là, ça va faire plaisir de faire une alliance avec eux dans ce cas-là. Tu veux donc, en fin de compte, mousser Québec solidaire dans la région? Tout à fait. OK, en créant une association? Exactement. Nous, notre but en ce moment, principalement moi, quand j'ai commencé ma campagne, et je me disais par après, c'est de construire Québec solidaire. Donc, avoir le plus de membres possible. On a déjà plus que doublé les membres d'avant la campagne. Mais là, il ne faut pas que ça retombe. On veut regarder cet engouement-là. C'est des gens qui sont mobilisés pour l'environnement, pour les causes sociales. Donc, on veut créer une association locale. On veut continuer à avoir de plus en plus de membres. On sait que les élections vont peut-être être dans 1 an, 2 ans. Ça devrait être un gouvernement minoritaire. Donc, notre but, c'est de faire connaître Québec solidaire encore. C'est pas terminé. Moi, je viens ici en tant que membre, mais pas candidat. Prochaines élections, le candidat va être voté par l'association locale, parce que c'est un parti très, très démocratique. Et on verra rendu là qui va être le candidat. J'espère bien être encore là, mais mon but, c'est vraiment de construire quelque chose, qu'on ait plus de membres, qu'on se rejoigne facilement. Il y a 40 membres présentement. Plus d'une quarantaine. Plus que 40. Et s'il y a des gens intéressés à la maison à devenir membres, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? En ce moment, c'est sûr qu'aller sur le site de Québec solidaire, donc québecsolidaire.net, je crois. Et sinon, vous regardez sur Google, il n'y a pas de problème. Et on a une page, nous, à Châteauguay, sur Facebook. Donc, Facebook, /QS Châteauguay. Et donc là, il y a toutes les informations sur les prochaines rencontres qui vont avoir lieu, création d'une association locale. Juste vous informer, discuter, savoir pourquoi la gauche est importante au Québec, l'environnement, pourquoi il faut défendre l'environnement. Ça va nous faire plaisir de discuter tout ça. C'est l'invitation est lancée. Est-ce que tu peux rester avec nous? Oui. Bon, parfait. Après la pause, je reçois Normand Doré des promotions du Grand Châteauguay. On vous parle de 3 concerts à venir. De retour à l'émission Mag Hebdo, je reçois un fidèle, Normand Doré, que j'ai reçu à chaque saison. Hein? Oui. Ben oui. Ouais, avec grand plaisir, d'ailleurs. Normand Doré des promotions du Grand Châteauguay, promoteur de spectacles. C'est comme ça qu'on peut vous appeler. Oui, je fais la promotion puis je fais la diffusion aussi. Diffusion, OK. Diffuseur privé. OK. Puis on fait des belles choses. Ça fait déjà la 3e année là, qu'on entame. Bon, parlons de ce qui s'en vient. On va parler de ce qui s'en vient. Bon. Hein? C'est quand même pas moi qui est l'animateur. Ben, c'est ça. OK. Le 14 octobre, ce dimanche, 14 octobre, à 15h, et tout ce qu'on va dire, c'est à l'église Saint-Joachim. Tout à fait. À Châteauguay. Oui. Bon, François Dompierre. Mais c'est j'ai déjà joué de la flûte à bec sur du François Dompierre à l'école. Ça se peut très bien. Écoute. Il a écrit la musique son grand classique. L'Empire, le déclin de l'Empire américain. Oui, puis son grand classique, c'est Saute-Mouton. Ceux qui veulent aller sur YouTube, Saute-Mouton, Mais il a fait beaucoup d'arrangements. Il vient de faire avec Alain Lefebvre, il a commandé avec Alain Lefebvre, le grand pianiste à Radio-Canada, puis qui joue un peu partout d'ailleurs, pas les turluteries, mais en fait le nom m'échappe de Dompierre. Mais c'est vraiment toute une œuvre là, complexe. D'ailleurs, Claude Gingras, critique à la presse, c'est quand même très rare qu'il va encenser. Il a encensé le concert qui s'est donné cet été pour la première fois à Lanaudière. OK. François Dompierre, écoute, un bonhomme bien sympathique, il fait pas juste de la musique, il fait aussi, il donne des cours de cuisine chez eux dans le canton de l'Est à Bromont. Il y a des ateliers de cuisine qu'il fait. Je sais que la semaine passée, la thématique, c'était Jeanne Benoît. Mais il se renaître un peu Jeanne Benoît. Il est très éclectique
dans tout ce qu'il fait. En fait, même son émission le dimanche à Radio-Canada, oui, c'est un animateur. De midi à 3 heures, il peut passer du classique à l'improvisation, à des vieilles tunes du temps, à des compos qu'il a faites. Moi, j'adore écouter ce gars-là le dimanche après-midi. C'est d'ailleurs, à force d'écouter, je me suis dit, pourquoi il viendrait pas à Châteauguay, ce gars-là? Bon. T'sais? Et puis là, vous l'avez approché? J'ai pris le directoré, je l'ai appelé, puis il a dit oui. Voyons donc. Aussi simple que ça. Comme n'importe qui peut le faire en passant. Ça, c'est un mythe, hein? Comment tu fais pour... Garde, il suffit de tenter. Il suffit de tenter, je veux dire... Et souvent, ça pogne à l'hameçon. Là, si on s'entend, puis c'est pas... Je veux dire, il faut qu'il vive, lui, là. Il faut qu'il donne des concerts. Moi, c'est de la charité que je fais, finalement. Hein. C'est une organisation philanthropique, là. Oui. Encore. Peut-être que cette année, on commençait à... Je pense que mes prochains concerts, ça va être au profit du déficit, OK? Pour arriver au mois de décembre avec les concerts qui viennent et qui viendront, j'ose espérer faire quand même vivre un petit peu. Là. Voilà. Excuse-moi, je peux te demander une question. Tu as parlé tantôt d'Alain Lefebvre. Est-ce qu'il va jouer des pièces? Non. Il a joué son œuvre. OK, mais est-ce qu'il est là dimanche? Non, Alain Lefebvre, non. S'il va faire... Non. Je pense qu'il n'est même pas capable de les jouer. Okay. Lui-même, tellement c'est une œuvre complexe. OK. Mais il s'amuse à les faire complexes pour pouvoir les écouter après. Mais c'est vraiment une œuvre complexe. Ça va passer à l'histoire, c'est sûr. En parenthèse, que je le fais, ce que vous connaissez, là. Oui, tout à fait. Bien, je l'ai tutoyé, je l'ai pas... J'ai vu ce bébé dans le ventre de sa maman. Ah oui? Bon ami à mon père. Quelques vins. Son père, c'est un vieux de la place. Hein? Les Laberges, les Dorins. Les Laberges, il y en a plusieurs à Châteauguay. Des Dorins, il y en a un peu, mais c'est parce qu'ils ont... Je pensais qu'il y avait juste Anna Laberge. C'est parce qu'ils ont été obligés de faire beaucoup de Le pont Arthur Laberge aussi. Ben oui. Des Laberges, il y en a partout. C'est tous parents ensemble. Bon. Alors que Dorins... Dorins, c'est un cercle fermé. T'as pas eu besoin d'en faire beaucoup pour avoir la qualité. Non, mais c'est les gens qui... c'est les gens qui veulent devenir des Laberges. Concentré, là. Éventuellement. Pardon. Mais la bergerie de Châteauguay. Mais des Dorins, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Non, hein? Non. Mais ça vient d'où les mon père était seul chez eux avec sa sœur, et puis il n'y avait pas de frères. Les Dorins, ça vient de Châteauguay, depuis la Nouvelle-France. En fait, originalement, 5 dans le diocèse de La Rochelle. Je suis allé voir mes ancêtres là, qui s'appelaient Doré, accent aigu à ce moment-là. Doré et I par la suite, et AIS. Je pense que mes ancêtres ont peut-être analphabète, ils ont fait des mauvais coups, non. J'ai l'impression que mes petits-fils vont s'appeler... Ils vont jouer pas s'appeler Doré comme son grand-père. Bon, on a débordé, on parle de généalogie, ça se peut bien, c'est ça. OK, deuxième concert. Mais c'est ça qui rend une conversation intéressante. Ben oui. Mais non, c'est ça. Mais il y a le temps aussi. Oui, le temps, là. C'est ça. Deuxième concert, Suzy Leblanc. Suzy Leblanc. Je connais pas. Elle n'est pas facile à vendre pour moi parce que les gens la connaissent pas, Châteauguay. Ben OK? Je peux te dire qu'elle a rempli Brossard l'année passée. Je voulais y aller. C'était sold out. Oui, elle a rempli à Montréal. C'est une soprano. Écoute, elle a fait de l'opéra, de l'opérette. C'est une Acadienne du Nouveau-Brunswick, Leblanc, hein, comme beaucoup de ses ancêtres là-bas, Leblanc. Elle a une voix merveilleuse. Si j'avais son record, je te ferais jouer une tourne. Son 45 tours. Son 45 tours. Non, mais écoute, si vous voulez l'entendre, cliquez susyleblanc.com. Bon. Et là, vous allez sur Français chanter. Vous allez entendre cette voix merveilleuse où il y a des sons un peu... elle chante beaucoup du baroque, des chants acadiens, mais avec une voix et accompagnée par Alexandre Weinman, qui est un claveciniste, organiste réputé dans le monde. Il joue tout partout, lui aussi, dans le monde. Il va avoir un clavecin à l'église. C'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas dans mes concerts. Et il va aussi jouer sur l'orgue Casavant en haut. Ouh. Alors, ça va être assez spécial. Ça va sonner. Ça va être exceptionnel. Puis, tu sais, les gens nous demandaient d'avoir plus de chanteurs. L'année passée, on a fait beaucoup avec les violons du roi, Imouzici, nanana, mais c'était quand même de la musique grand public, là. Tu sais, tu peux pas t'en aller dans du Wagner, par exemple, parce que j'ai ici un ami maniaque du Wagner. Moi, je suis allé voir Laure Durin, puis j'ai trouvé ça un petit peu pénible, là. Faut que ça soit de la belle musique classique. Bon, la chicane va pogner ici. Non, on se pognera pas, là, mais... On prend la Tchaikovsky, là-bas. Suzy Leblanc, 4 novembre, tous les billets sont en vente en passant, c'est OK. Et Noël, déjà? Ben Noël, j'ai le bonheur et le malheur de vous dire qu'il reste à peu près plus de billets. Marie-Josée Laure. On est déjà à 1 mois et demi. Le gros punch là-dedans, c'est que
on a négocié avec Marie-Josée Laure et son agence pour qu'elle puisse faire. Puis ça, j'étais tellement content. Pas la première partie, mais chanter avec un chœur local. Tu sais, la dernière fois, elle était venue, j'avais engagé avec le chœur de l'Épiphanie qui était excellent en passant, mais je me disais, mettre en valeur un peu nos chœurs locaux, c'est bon pour eux. Alors, ça va être avec le chœur en fugue, dirigé par le grand Frédéric Vogel. Alors, ça promet d'être vraiment intéressant. Écoute, comme je vous dis, on va peut-être décider dans les jours à venir si on fait une supplémentaire, mais c'est dangereux. Ouais. Ben, c'est dangereux, tu sais. Je veux dire, tu peux être plein l'après-midi puis faire une supplémentaire, parce on pourrait faire une supplémentaire le soir. La journée même. Est prête à faire ça. Tout le monde est prêt à le faire en principe. Le problème, c'est pas là, c'est que tu vas aussi avoir 600 personnes l'après-midi puis 200 personnes le soir. Fait que là, c'est pas intéressant pour personne. Normand Doré, philanthrope, c'est au profit de... Bon, écoute, dans le cas... Il reste plus de temps, là, vite. Bon, dans le cas de Marie-Josée Laure, ça va être évidemment le cœur en fugue. On a d'autres beaux projets à venir que je ne peux pas parler aujourd'hui. Oui. Qui vont être au profit un organisme à Châteauguay qui est confirmé, mais que je ne peux pas non plus confirmer avant demain. Okay. Mais je veux finir avec une chose, mon beau Jean-Philippe, si tu me permets. Oui. C'est qu'on travaille actuellement à monter un projet extraordinaire. C'est qu'en 86, on a fait venir l'Orchestre symphonique de Montréal. Et là, on travaille à remonter le projet pour refaire venir l'Orchestre symphonique de Montréal. Ça vaudrait la peine peut-être un jour, là, d'ici peut-être un mois ou deux, de t'envoyer, d'avoir une entrevue avec des gens qui font partie du comité. Oui. Ben, il faisait signer une pétition à l'Écomarché. Oui, il y a une pétition en marche actuellement un peu partout là, qui fonctionne. Bon, on va reparler dans un mois. On en parle dans un mois. C'est sûr, OK, parfait. C'est vendu. Puis, ben, regarde, c'est ça le poster. Ben oui. La fiche, pardon. Et puis, on a plein de partenaires en bas. Les 3 concerts sont là. Vous pouvez aller... Dernière chose, www.promochateauguay.com. Vous allez avoir toute notre programmation. Merci bien, on se reparle. Bye. Marie-Lou Addison, lancement, c'est ce dimanche à la Bibliothèque de Mercier. C'est de 12h30 à 14h30, donc venez la rencontrer. Et Xavier Laberge, création des associations de Québec solidaire dans la région. Donc, bonne chance, on se reparle. Beaucoup. Effectivement. Merci bien, merci tout le monde. Merci à la maison, à la semaine prochaine.